Imaginez un scénario de perversité et de dépravation, où des humains cherchent à avoir des relations avec des anges et où des filles tombent enceintes de leur propre père. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Lot, un homme dont les choix l'ont placé au cœur d'événements extraordinaires. Préparez-vous à assister au jugement et à la colère de Dieu, culminant par la destruction d'une civilisation entière. Mais avant de plonger dans le contenu d'aujourd'hui, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines mises à jour. Les premiers récits concernant Lot dans la Bible sont documentés dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 11. Le récit de Lot, une figure biblique énigmatique, commence avec une incertitude concernant l'origine et la signification de son nom. Certains érudits suggèrent qu'il pourrait représenter l'idée d'un voile qui cache, indiquant l'importance de bien se présenter devant les autres. Selon les Écritures, après la mort de son père, Lot quitta Ur en Chaldée et se rendit à Haran, accompagné de son grand-père Téra, de son oncle Abraham et de Saraï. Lorsqu'Abraham quitta Haran, après la mort de Téra, Lot le suivit en Canaan. Pendant une famine sévère en Canaan, Lot et Abraham descendirent en Égypte et s'y installèrent. Cependant, après avoir été trompés, le pharaon d'Égypte expulsa Abraham et Saraï, ce qui poussa Lot à retourner avec eux en Canaan. Durant cette période, Abraham et Lot prospérèrent considérablement. Leurs troupeaux devinrent si nombreux que la région ne pouvait plus les accueillir tous les deux, ce qui provoqua des querelles entre leurs bergers. Le contraste entre Abraham et Lot dans le récit biblique se manifeste principalement par les choix fondamentaux qu'ils font face aux opportunités et aux défis qu'ils rencontrent au cours de leur voyage. Abraham se distingue par son obéissance et sa confiance dans les promesses de Dieu, ce qui se reflète dans sa manière de vivre. Sa foi guide ses choix, faisant de lui un exemple remarquable de quelqu'un qui place la volonté divine au-dessus de ses intérêts terrestres. Souvenez-vous de l'épisode des 3 visiteurs mystérieux à Mamré. Un jour, Abraham est assis à l'entrée de sa tente, à l'ombre des chênes de Mamré, lorsqu'il perçoit soudain la présence de 3 hommes devant lui. Le récit laisse entendre que ces visiteurs ont une nature extraordinaire, car Abraham se prosterne immédiatement en signe de révérence devant eux. À ce moment-là, Abraham fait preuve d'une hospitalité remarquable, invitant les visiteurs à rester, offrant de l'eau pour laver leurs pieds et de la nourriture pour restaurer leurs forces. C'est lors de cette rencontre qu'Abraham et Sarah reçoivent une nouvelle surprenante et transformante. L'un des visiteurs révèle que, à la même période l'année suivante, Sarah, malgré son grand âge, aurait un enfant. Cette promesse divine est en accord avec celle faite précédemment, où Dieu avait assuré à Abraham une descendance nombreuse, comparable aux étoiles du ciel. Le récit de la visite à Mamré ne met pas seulement en avant l'hospitalité exemplaire d'Abraham, mais dévoile également le caractère intime et personnel de la relation entre Dieu et son fidèle serviteur. En revanche, Lot semblait être de plus en plus influencé par les tentations du monde matériel et attiré par des opportunités apparemment prospères. Pour ces raisons, Abraham et Lot décidèrent de se séparer. Lors de la séparation, Abraham, avec générosité, laissa Lot choisir la terre en premier. La décision d'Abraham de s'éloigner de Lot, dans le but de préserver l'harmonie et d'éviter les conflits, souligne la maturité spirituelle de ce patriarche qui privilégie la paix et la communion avec Dieu au-dessus des disputes matérielles.
Lot choisit les plaines luxuriantes du Jourdain, en direction de la mer Morte, près de Sodome. Attiré par la beauté et la fertilité de la région, il se laissa influencer par des considérations purement matérielles. Cette décision, bien qu'elle soit compréhensible d'un point de vue humain, met en lumière la vulnérabilité de Lot face aux séductions du monde, contrastant avec la fermeté spirituelle d'Abraham. Après leur séparation, Lot s'installa à Sodome, où il s'impliqua rapidement dans les affaires locales et sembla atteindre une position sociale importante. Cependant, la Bible décrit les habitants de Sodome comme extrêmement pervers, une situation qui bouleversait profondément Lot. L'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, décrit comment Lot était tourmenté quotidiennement par le mal qu'il voyait dans la ville. Pendant que Lot résidait à Sodome, une bataille locale éclata dans laquelle des rois de Mésopotamie vainquirent les villes de Sodome, Gomorrhe, Adma, Zéboïm et Tsoar. Dans ce conflit, toutes les richesses de Sodome furent pillées et de nombreux habitants, dont Lot, furent capturés. Informé de ces événements, Abraham organisa une force de secours qui, lors d'une bataille nocturne, vainquit l'armée ennemie et récupéra les biens de Lot ainsi que sa famille. C'est dans cet épisode qu'Abraham rencontra Melchisédek. Malgré la guerre impliquant Sodome, Lot ne quitta pas la ville, et son histoire se poursuit dans la Bible. Le récit progresse avec la visite des anges à Sodome. La ville restait plongée dans le chaos et la perversion. La présence divine dans cette ville corrompue souligne l'inquiétude de Dieu face à la méchanceté humaine. Cette situation fait écho au message de Jérémie 23-24, qui rappelle que Dieu est attentif aux cris résultant de l'injustice. L'intervention divine dans les affaires humaines reflète l'engagement de Dieu envers la justice et sa volonté d'agir face au mal. Le Seigneur déclare son intention d'enquêter sur les péchés de Sodome, révélant ainsi sa justice et son rejet de l'iniquité. Cependant, face à une telle déception, Dieu décide de détruire la ville. Le récit biblique met en lumière la dépravation des habitants de Sodome, particulièrement évidente dans la manière dont ils ont traité les anges du Seigneur. Les hommes de Sodome, dans leur conduite pécheresse, désiraient avoir des relations sexuelles avec les anges, un comportement qui fut une des principales raisons de la destruction de la ville. Pendant cette tourmente, Lot tenta de calmer la situation de manière controversée en offrant ses filles aux hommes de la ville, un acte qui reflète sa faiblesse et les effets néfastes que la ville avait sur lui. À ce moment-là, la Bible explore l'intercession courageuse d'Abraham devant le Seigneur, révélant une quête authentique de compréhension et de justice divine. Conscient de la destruction imminente de Sodome, Abraham ose interroger Dieu sur la possibilité d'épargner les justes en même temps que les méchants. Ce dialogue audacieux résonne avec l'exhortation de Jacques 5,16, qui souligne que la prière fervente du juste est très puissante. Le récit se poursuit avec la négociation courageuse entre Abraham et Dieu, où Abraham ose poser la question de la possibilité d'épargner la ville pour l'amour des justes qui y vivent. Le psaume 86, 15 reflète ce contexte en proclamant « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en amour et en fidélité. » Cette réflexion souligne la volonté de Dieu d'entendre les supplications de ses serviteurs et son empressement à agir avec compassion en réponse à une intercession fervente. L'histoire dévoile non seulement la compassion de Dieu, mais aussi l'importance de la persistance dans la recherche de justice et de miséricorde.
lorsque Dieu décida de détruire les villes de la plaine, y compris Sodome et Gomorrhe. La Bible raconte un événement majeur. Avant la destruction de Sodome, Lot et sa famille furent sauvés par 2 anges envoyés par le Seigneur. Cette délivrance eut lieu grâce à la miséricorde divine et à l'engagement de Dieu envers l'alliance conclue avec Abraham. Face à l'insistance des habitants de Sodome pour capturer les anges, ceux-ci finirent par frapper les hommes de ces cités. Les anges ordonnèrent ensuite à Lot de faire sortir toute sa famille de la ville condamnée. Cependant, Lot hésita à quitter Sodome, obligeant les anges à le conduire de force hors de la ville. Pendant la fuite, il fut ordonné à la famille de ne pas se retourner. Toutefois, la femme de Lot désobéit à cet ordre et fut transformée en une statue de sel. La transformation de la femme de Lot en une statue de sel est une représentation dramatique des conséquences de l'ignorance des directives divines. Bien que Lot ait été épargné de la destruction imminente, il ne fut pas exempt des conséquences morales de ses choix. Sa décision de s'installer près de Sodome exposa sa famille à un environnement corrosif, et le récit révèle la lutte de Lot pour maintenir son intégrité morale au milieu de la corruption ambiante. Le combat de Lot fait écho aux défis contemporains auxquels les chrétiens sont confrontés, souvent plongés dans des sociétés imprégnées de valeurs contraires aux enseignements bibliques. Après avoir quitté Sodome, Lot et ses 2 filles s'installèrent dans une petite ville. Craignant pour leur vie, ils cherchèrent refuge dans une grotte, dans une région montagneuse, montrant une hésitation à faire pleinement confiance au plan de Dieu. Cette attitude contraste avec la confiance inébranlable qu'Abraham a montrée tout au long de son parcours, même face aux incertitudes et aux défis. La décision de Lot de se réfugier dans une grotte symbolise d'une certaine manière la tendance humaine à chercher l'isolement lorsqu'elle est confrontée à l'adversité. La grotte peut représenter non seulement un abri physique, mais aussi un état d'isolement émotionnel et spirituel. Cela soulève la question de savoir comment les expériences traumatiques peuvent affecter la capacité d'une personne à s'engager pleinement dans la vie et les relations. C'est dans ce lieu qu'un événement terrible se produisit. Craignant pour leur sécurité, les filles de Lot étaient préoccupées par la préservation de la lignée familiale. Se sentant isolées et sans perspective de trouver des maris, elles mirent au point un plan. À un moment donné, les filles de Lot enivrèrent leur père et, motivées par un manque de compréhension des normes morales et éthiques, chacune d'elles coucha avec lui lors de nuits successives, dans l'espoir de générer une descendance. De cette union incestueuse naquirent Moab et Ben-Ami, qui donnèrent autant naissance aux nations des Moabites et des Ammonites, respectivement. Ces peuples causèrent divers problèmes aux Israélites tout au long de l'histoire biblique. Le récit de Lot dans la Bible se poursuit, mettant en lumière sa relation complexe et controversée avec ses filles après les événements de Sodome. Cependant, après ce point, l'histoire de Lot reste sans autre détail. Il n'est pas clair s'il a réussi à reconstruire sa vie ou s'il a fini ses jours dans la grotte des montagnes où ont eu lieu les événements avec ses filles. Il est important de noter que l'apôtre Pierre mentionne Lot dans sa seconde épître, spécifiquement au verset 2:7 à 8. Ce passage fait une autre référence à l'épisode de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dans le Nouveau Testament, Jésus mentionne également Lot dans l'évangile de Luc, dans un contexte apocalyptique, rappelant la destruction de Sodome et Gomorrhe et le salut de Lot. Ce récit sert de rappel
pour les temps de la fin, soulignant l'importance d'être prêt et obéissant à Dieu. Le récit biblique nous montre que Lot avait l'opportunité d'apprendre d'Abraham, connu comme le père de la foi. Cependant, contrairement à son oncle Abraham, Lot ne suivit pas la foi, mais plutôt ses propres perceptions et désirs. Cette approche personnelle lui apporta de nombreuses afflictions et laissa des cicatrices profondes dans sa famille. L'histoire de Lot sert d'exemple des conséquences des choix guidés davantage par des visions personnelles que par la foi et la direction divine. Des leçons précieuses pour la vie chrétienne actuelle émergent de ce récit. L'histoire de Sodome et Gomorrhe souligne l'importance de faire des choix éthiques, même face aux pressions culturelles. Paul, dans sa lettre aux Romains, exhorte les croyants à ne pas se conformer aux standards de ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de l'esprit. Romains 12:2. Ce passage démontre la nécessité pour les chrétiens contemporains de rester fermes dans leur foi et dans leurs valeurs morales, quelles que soient les influences extérieures. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, 2 vidéos similaires apparaîtront sur votre écran. Cliquez simplement pour les visionner. Merci et que Dieu soit avec vous.